Faites attention, ne restez pas là! Le vent glacé souffle en rafale à plus de 120 km/h. La municipalité vient de déclarer l'état d'urgence. Les habitants ont interdiction de sortir de chez eux. Derrière leurs fenêtres, certains assistent au spectacle d'une nature déchaînée. Mon Dieu, le toit tombe! Le toit tombe! Nous avons rendez-vous avec une famille qui accepte de nous faire partager son quotidien à Norilsk. Nous profitons d'une légère accalmie pour les rejoindre. Maman, je peux en avoir plus? Non, non. T'en as assez. Pour Olga et Sergueï, fonctionnaires, mettre leur famille en sécurité n'a pas été simple. Ce couple de fervents orthodoxes s'est installé à Norilsk, attiré par les salaires plus élevés qu'ailleurs. Aujourd'hui, Olga et Sergueï ont dû courir aux quatre coins de la ville pour récupérer leurs enfants, leurs 14 enfants. Ça a été vraiment dur de tous vous retrouver. Le vent soufflait si fort que j'ai failli m'envoler. Le blizzard était si puissant. Mais on vous a récupéré grâce à Dieu. Il ne faut plus s'inquiéter. Ça vous fait peur, vous? Les tempêtes aussi fortes sont rares. Et maintenant, il faut qu'on reste à la maison. Bonsoir, bienvenue sur les ondes du télécanal de Russie, le programme d'information sur Norilsk. Norilsk est actuellement touché par une forte vague de tempête. Il y a au moins 3 victimes, des piétons, l'un d'eux est décédé. Le vent est puissant. Il faut rester chez vous. Ne sortez pas, même pour acheter du pain. Avec 14 enfants, impossible de rester plusieurs jours sans nourriture. Olga et Sergueï prennent le risque de sortir. Toi, tu restes là. Mais moi, je vais y aller. Non, tu es trop petit, il y a trop de vent dans la rue. Tu as vu ce qui se passe dehors? Tu as vu? Même papa a failli se faire renverser. Olga et Sergueï sortent au moment d'une accalmie. La tempête a ravagé une partie de la ville. Regarde ce que le vent a fait. Ça peut tomber, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Sergueï? Il y a eu des bourrasques de vent et elles ont littéralement arraché le toit de l'immeuble. C'est vraiment dangereux. La ferraille du toit vole comme ça au-dessus des gens, des voitures. C'est effrayant. Sergueï et sa famille ne sont pas les seuls à ignorer les consignes de sécurité. Prenons 2 briques de lait. Cette marque-là, c'est bien. Oui, comme ça. Nous sommes obligés de faire vite parce que l'aéroport est fermé et bientôt il n'y aura plus d'approvisionnement ici. C'est pour ça que nous devons acheter beaucoup. Chérie, prends l'huile. La grosse bouteille. Le blizzard signifie la fermeture de l'aéroport et donc la rupture du ravitaillement de la ville. Car à Norilsk, aucune culture ni d'élevage. Tout est importé, sauf le poisson. Et là, vous allez pouvoir tenir combien de jours? Si on se fie à notre expérience, le blizzard ne devrait pas durer plus de 5 jours. Je pense que nous aurons assez de provisions jusqu'à la fin de la tempête. À l'extérieur, la tempête semble sur le point de se lever à nouveau. Sous les assauts du blizzard, Norilsk se transforme peu à peu en cité fantôme, figée dans la glace. Comme au temps du goulag, seule l'usine continue à tourner.
Après 5 jours de bourrasques incessantes, le passage de la tempête est visible à chaque coin de rue. La catastrophe climatique a fait 2 morts.